Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Grogne social au Mali. Le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales en grève illimitée depuis ce matin. Vous aurez les explications de Ousmane Christian Diarra au cours de cette édition. Les travailleurs du ministère des Affaires étrangères et ceux des Maliens de l'extérieur en grève à partir d'aujourd'hui. Recrudescence de la lutte syndicale au Mali, le coordinateur général de la CEMAS, Issa Kaoudjim, demande au président de la transition de prendre un décret pour interdire toute grève pendant la transition. Un mois après l'installation de Badaou comme président de la transition et la formation d'un gouvernement, l'organe législatif n'a pas encore été mis en place. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bienvenue. Les syndicats nationaux des travailleurs des collectivités territoriales ont entamé ce lundi matin une grève illimitée. Après celle de 15 jours observée, selon Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat, sur 2 points de revendication, aucun point n'a fait d'accord avec le gouvernement. Il est au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambélé. L'objectif de cette grève illimitée est le même que celui des 15 jours qu'on a achevé le vendredi. Ce sont les mêmes 11 points qu'on a reconduits parce que nous avions vite compris la mauvaise foi notoire du gouvernement qui ne voulait nous accorder aucune satisfaction sur les 11 points. Je rappelle que les négociations sur le premier préavis de 15 jours se sont soldées par un échec total sur les 11 points. Voilà pourquoi, dès à l'entame de cette grève, le premier jour même, nous avons reconduit un autre préavis qui vient de prendre effet aujourd'hui. Le préavis de grève illimité que nous avons déposé commence ce matin. Vous aurez constaté par vous-même, pratiquement tous les bureaux sont fermés, les mouvements sont quasi nuls. Et aux premières nouvelles, comme nous étions déjà sur une lancée, la grève est suivie avec une très grande satisfaction dans l'ensemble des services centraux, des circonscriptions, comme des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national. Tout gouvernement s'installe pour une mission déterminée. Ce n'est pas la question de durée qui importe. Tous les gouvernements du monde sont là pour régler tous les problèmes des citoyens. Le gouvernement de transition a trouvé que nous étions sur une dynamique déclenchée qu'on ne saurait arrêter parce que c'est un gouvernement de transition. Ils en ont les moyens, ils en ont les capacités juridiques, la légitimité, et rien ne les empêche de pouvoir faire face au front social. Aux dernières négociations du vendredi passé, sur les 11 points, il y a eu une petite avancée, 2 points d'accord, mais sur des questions purement techniques, 2 points d'accord partiels, sur des questions aussi administratives qui pouvaient être réglées à main levée, et 7 points de désaccord. Sur 7 points, et tous relatifs à la question financière. Je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent ou nous regardent que ce n'est pas à quelqu'un qui se porte bien de dire à un malade quand est-ce qu'il faut prendre ou pas ses médicaments ou quand est-ce qu'il faut aller voir le médecin ou pas. C'est nous qui savons ce que nous endurons. C'est nous qui savons ce dont nous souffrons et c'est nous qui savons à quel moment nous devrons nous lever pour chercher la solution ou mourir. C'est exactement le cas. Nous l'avons commencé avant le coup d'État. Nous l'achèverons, coup d'État ou pas. Nous l'achèverons. Nous voulons donc demander la bonne compréhension de l'ensemble des Maliens. C'est un corps qui ne parle pas, qui est en devoir de réserve, donc qui a toujours enduré. Si ce n'est maintenant, personne ne savait qu'il y a eu 33 morts dans nos rangs. Si ce n'est maintenant, personne ne savait que nous étions dans des conditions infrahumaines.
si ce n'est maintenant, personne ne savait que nos otages ne pouvaient même pas espérer un peu de l'empathie du gouvernement. Donc, c'est nous qui savons ce que nous endurons. Nous l'avons toujours caché par amour pour le pays, par amour pour l'État et conformément à notre conscience civique et notre formation. Donc, ce n'est pas une grève dirigée ni contre le peuple, ni contre le gouvernement, mais une grève, une action entamée pour la dignité, pour l'honneur, le respect. Annoncé dans les titres suite à l'échec de négociations avec le gouvernement, le syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères et le syndicat des travailleurs du ministère de Maliens de l'extérieur ont entamé une grève de 144 heures qui a débuté ce jour lundi 9 novembre 2020. Voici les explications du secrétaire général du CILTAI, Djibril Dansoko. Le vendredi passé, 6 novembre, nous avons tenu la commission de conciliation avec le gouvernement et la conciliation s'est soldée par une non-conciliation. On a signé un PV de non-conciliation à l'issue de 10h vendredi jusqu'à 20h. Il n'y a pas eu de point d'accord entre nous et le gouvernement, bien que les points inscrits dans notre préavis ont fait l'objet de 2 fois accord entre nous et le gouvernement à travers le procès verbal de conciliation du 7 décembre 2018. Le gouvernement a donné son accord pour l'exécution de ces points en question. Et le 21 octobre également, vous-même vous avez été témoin de sa signature. Le gouvernement également s'est prononcé là-dessus. Il y avait eu de l'accord, mais le gouvernement est revenu cette fois-ci en voulant renégocier des accords obtenus. Ce qui a fait que les négociations se sont soldées par la signature d'un PV de non-conciliation, et ce qui nous a conduit à débuter notre grève de ce 9 novembre qui finira le lundi prochain, 16 novembre. Dire à la population malienne que je crois que ça fait un bon moment pour ceux qui suivent votre chaîne que nous sommes très présents. Nous avons signé beaucoup d'accords avec le gouvernement. Nous-mêmes, nous avons été victimes de notre patience parce que chaque fois, on nous demandait de patienter. Compte tenu de la situation du pays, on nous donnait des délais qui ne sont pas du tout respectés. La situation également, les nouvelles autorités ne doivent pas oublier que la chute de l'ancien régime était due également au front social. Donc ils auraient dû commencer par ça. Tout comme également les nouvelles autorités ont ouvert d'autres postes de dépenses en disant également que le temps n'est pas favorable à des grèves également. Personne n'a oublié, le train de vie de l'État n'est pas réduit. Et au moment où nous, on nous demandait de faire taire nos revendications, suite est en train d'être donné à d'autres revendications qui sont syndicats au même titre que nous. Chacun a droit à ce qu'il revendique, mais qu'on nous laisse revendiquer également. J'aimerais dire également que depuis 2012, notre pays est en crise. Ça n'a pas empêché des individus de détourner des milliards. Et personne ne leur a dit également, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Personne ne leur a dit que le moment n'était pas favorable pour détourner l'argent de l'État. Donc nous demandons la compréhension de l'opinion. Les gens ont souffert. Ça fait plus de 20 ans que ces mêmes doléances se trouvent au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ça fait plus de 20 ans que nous avons fait des concessions, nous n'avons pas voulu faire du bruit. Vous l'aurez remarqué que c'est pratiquement une nouveauté cette fois-ci. C'est les 2 départements, le ministère des Maliens de l'extérieur et le ministère des Affaires étrangères, de concerts qui vont en grève, qui ont débuté une grève ce matin, lundi 9 novembre, jusqu'au lundi encore 16 novembre. Bon, le mot de la fin, c'est d'appeler en tout cas au sens en tout cas de la bonne gouvernance, de la tenue des promesses. Si un gouvernement donne des promesses, si un gouvernement donne son accord et que les accords sont bien là, il appartient à ce gouvernement d'appliquer et de mettre en œuvre ses engagements. Les engagements sont faits pour être tenus, sinon les engagements, il ne faut pas s'engager pour s'engager. Nous, on a patienté, notre patience est arrivée à ses limites. Nous demandons maintenant la satisfaction de nos doléances. Nous sommes prêts à négocier pourvu qu'il y ait des propositions concrètes, parce que si vous voyez que les négociations du vendredi dernier ont échoué, parce qu'il n'y a pas eu de propositions concrètes à vrai sens du terme, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes des diplomates. Le ministère des Affaires étrangères est par excellence le temple de la négociation.
nos portes ne sont jamais fermées, mais pourvu que ce soit du gagnant-gagnant. C'est ce que le gouvernement ne veut pas nous accorder et nous n'entendons pas lésigner sur les moyens pour aller jusqu'au bout, afin de faire valoir et de satisfaire également nos doléances. Peine arrivée, le gouvernement de la transition ne dort que d'un seul œil à cause des grèves intempestives qui entravent conséquemment la gestion de la transition. Voici le point de vue du coordinateur général de la CEMAS, Issa Kaoudim, qui est également le porte-parole de l'imam Mohamed Diko. Non, je pense qu'en réalité, la transition, il y a certes des syndicats, c'est légal dans un pays démocratique de revendiquer, mais la transition est là, ça fait 2 mois. Ces revendications, certaines revendications datent depuis le temps de ATT et d'autres du 7 ans du régime corrompu de IBK. Maintenant, demander en 2 mois la transition de satisfaire ces revendications, ça me paraît excessif. Moi, à la place de Bandao, je vais prendre un décret pour interdire toute, je dis bien, vous pouvez faire passer à votre télé. Moi, à la place de Bandao, je prendrai un décret en Conseil des ministres pour interdire, je dis bien interdire les grèves pendant la transition. Cela doit être un devoir patriotique. Mais si on les laisse faire, d'autres vont s'engouffrer. Donc je pense que c'est de l'excès. L'INTM était là quand on sortait contre ce régime corrompu de BK. C'est à un jeu d'équilibriste que s'apparente la formation du Comité national de transition CNT. 1 mois après la nomination de Badao comme président de la transition, puis la formation du gouvernement de Mokhtar Wane, l'organe législatif à mettre en place jusqu'aux législatives prochaines fait l'objet d'après discussion entre une multitude d'acteurs. Suivant les explications de Mohamed Ousmane Ag Mohamed Ould, secrétaire général du CPA, des mouvements signataires de l'accord d'Alger issu de l'ex-rébellion. Je crois que le Conseil national de la transition, d'abord il faut comprendre que c'est l'une des institutions les plus importantes de la transition, après le président de la République. C'est une des institutions les plus importantes de la transition. Le maître suppose qu'il faut consulter un certain nombre d'acteurs, il faut faire beaucoup de travail de consultation, il faut accorder beaucoup de violons, il faut les mettre sur des bases vraiment réconciliantes. Il ne faut pas les mettre sur des fonds de tension, sur des fonds de division, sur un tas de frustrations. Il faut vraiment qu'il soit un conseil national de transition qui reflète vraiment la diversité malienne, la diversité régionale et tout le reste. Je crois que c'est ce qui est en train de tarder. Sinon, les gens se posent la question qui va le mettre. Est-ce que le CNSP, pourquoi il n'est pas dissous, pourquoi il est dissous? Bon, moi je suis pas. Pour moi, la lecture est très simple. Le CNSP ne doit pas être dissous tant que les institutions de la transition ne sont pas mises en place, parce qu'il demeure quand même le principal responsable. Le CNSP doit poursuivre son travail. C'est lorsqu'il aura fini de mettre en place le CNT que sa dissolution peut être mise à l'ordre du jour. Donc c'est pour dire simplement que pour moi c'est encore le travail du CNSP. Il doit le faire avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse et surtout en considérant qu'il y a un président de la transition avec qui il faut aussi travailler pour mettre en œuvre cette institution extrêmement importante pour notre pays, extrêmement importante pour les réformes attendues, extrêmement importante pour les changements attendus. Donc je ne crois pas qu'il faut se presser, mais il faut aussi aller vite sans trop se presser pour bien faire. Voilà, c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.